Est-ce que les élèves aiment à ou comme prof d'anglais? Alors, au début, jamais. Hello guys and welcome to today's video in which I answer your questions. Here we go. Question number 1. Que faites-vous quand vous avez faim en classe? It's very easy. I eat. Je mange. Enfin, pas mon curry, hein. Pas mon riz et mon grain sur la table. Mais non, si j'ai faim en classe, généralement j'ai un biscuit qui traîne. Quand j'ai soif, je bois. Enfin, normal quoi. J'ai toujours un thermos avec moi pour garder l'eau froide. Enfin, je fais croire aux élèves que c'est de l'eau. But it's not water. Enfin, peut-être. Enfin, peut-être pas. Enfin, maybe it's water. Pourquoi prof d'anglais? Alors, premièrement, parce que j'adore la langue anglaise. Voilà pourquoi j'ai décidé de voyager quand j'étais plus jeune à Londres, où j'ai vécu 1 an. J'adore le son de l'anglais, as if you are singing, comme si vous êtes en train de chanter. C'est pas plat comme en français. American? Did someone say American? Yeah, I did, but who are you? I'm American. Oh, so would you like to speak about Thanksgiving? I would love to. Parce que je voulais absolument transmettre ce que je connais, ce que j'aime, ce qui me passionne. Les élèves disent souvent, ce que moi je disais souvent aussi, oh j'aime pas cette langue cette année parce que j'aime pas le prof, oh j'aime pas l'anglais, j'aime pas l'espagnol parce que tant. Il faut savoir que quand j'étais au lycée, ma langue préférée n'était pas l'anglais, c'était l'espagnol. Parce que j'adorais la passion qu'avait le professeur d'espagnol. Et donc, il a réussi à me transmettre ce goût pour cette langue, ce qui fait que aujourd'hui, je veux que les élèves aiment l'anglais. Comment on devient prof? Donc, prof d'anglais, il faut un bac plus 5 déjà. Donc, ça veut dire 5 ans d'études après le bac. Mais il faut aussi obtenir un concours. Donc, pour l'anglais, ça s'appelle donc le CAPES anglais. La première partie du concours se déroule là où vous vivez. Donc, dans mon cas, c'était donc à La Réunion. Et si vous réussissez la première partie, donc vous allez donc en métropole pour passer la deuxième partie. Maintenant, c'est un concours, donc c'est une sélection. Donc, on vous dira à la fin de la deuxième partie si vous avez été sélectionné ou pas. Raconte-nous comment s'est passé tes premiers jours en tant que prof, ton ressenti et des anecdotes. J'ai commencé au lycée et plusieurs jours avant de débuter, j'étais très stressé parce que ça me prenait des jours à préparer 1 heure de cours. Plusieurs jours pour préparer 1 heure de cours. On ne sait pas les élèves qu'on va avoir, on ne sait pas exactement combien ils sont, comment ils sont. On ne maîtrise pas forcément encore tout le matériel de la classe, comment fonctionne le vidéoprojecteur, comment sont placées les chaises, etc. Mais le stress a disparu au bout de 30 secondes de cours parce que je faisais ce que j'avais envie de faire, qui était d'être prof face à des élèves pour leur transmettre ce que j'aime, c'était l'anglais. Mais bien évidemment, au début, on fait énormément d'erreurs, on fait les choses un peu à l'envers, on perd du temps sur des petits détails, mais un plaisir. Le premier jour, c'était un plaisir. Anecdote? Oui, alors, on était donc au lycée, j'estime que je suis pas forcément très costaud, mais bon, je suis pas non plus mince. Et donc c'était assez bizarre de devoir engueuler un élève qui est plus grand que soi et plus costaud que soi. Ça fait, quand on débute, c'est un peu, right? C'est un peu, ouais. UK or US?
the United Kingdom or the United States? Alors au début j'étais très britannique, donc très UK, évidemment parce que j'ai vécu à Londres. Je suivais que des séries britanniques, but now, yeah, definitely US. Definitely US, yeah. Comment vous est venue l'idée de faire ce que vous faites? Vidéo YouTube. On n'a pas assez de temps en classe pour transmettre la langue. J'estime que le cours d'anglais n'est pas suffisant dans la configuration actuelle pour que les élèves deviennent bilingues. À moins d'avoir des cours particuliers en dehors du collège ou du lycée. J'estime que le temps est trop court. 55 minutes, le temps qu'on s'installe, le temps qu'on parle des affaires, le temps qu'on fait un rebrassage de ce qui s'est passé avant. En fonction du nombre d'élèves qui est en classe, ce qui va de 16 à 30, 35, les élèves n'auront pas forcément le temps de tous parler. Donc j'estime qu'on ne peut pas apprendre qu'en classe. Donc voilà pourquoi j'ai voulu étendre mon cours en dehors. Donc j'ai choisi la plateforme YouTube pour que les élèves puissent venir quand ils en ont envie. Donc voilà pourquoi j'ai créé une série qui s'appelle donc Commérage in the Classroom, où il y a du créole, mais également de l'anglais, où je fais des jeux avec les élèves comme le Rap Challenge, où les élèves doivent donc, voilà, en s'amusant, doivent donc trouver faire des rimes, pardon, in English. Je fais également des tutoriels, que ce soit pour les collègues, que ce soit pour ceux qui veulent devenir prof d'anglais, mais également la transparence. Montrer ce qui se passe dans un cours d'anglais. Donc, beaucoup pour les parents, notamment. Voilà pourquoi j'avais filmé une fois un cours en entier. Donc, je crois que la vidéo dure 54 minutes, non-stop. Je n'ai pas refait depuis, parce que, bon, faire cours et gérer la logistique, les caméras et compagnie, c'est très compliqué. Mais l'idée de montrer ce qu'on fait en classe, c'est pas un secret. Et voilà pourquoi j'ai débuté récemment le premier épisode, le zapping avec le prof d'anglais, pour que voilà, montrer de temps en temps des petits bouts de cours pour montrer ce qu'on fait, et que voilà, on n'a rien à cacher, je n'ai rien à cacher en cours, et voici ce qui se passe. How do you handle the troublemakers? Alors, les élèves perturbateurs. Les situations sont multiples, donc là je vais vraiment généraliser parce que ça dépend de combien d'élèves sont concernés. Est-ce que c'est la première fois que j'ai un problème avec cet élève ou ces élèves-là? Est-ce que c'est la première fois que j'avertis l'élève? Perturbateur, c'est quelqu'un qui dérange le cours. Je ne peux pas forcer un élève à travailler. Je ne peux pas. S'il ne veut pas travailler, il ne veut pas travailler. Je peux tenter, l'inciter à travailler, trouver toutes les méthodes que je veux, mais s'il ne veut pas, il ne veut pas. En revanche, un élève ne peut pas déranger le cours. Donc, si c'est ce cas-là, donc je vais vraiment généraliser parce qu'il faut vraiment retenir que c'est au cas par cas et que toutes les situations sont différentes et tous les élèves sont différents. Donc voilà. Si je généralise, d'abord j'avertis oralement. J'ai des élèves de rester avec moi à la fin du cours, quand tous les autres sont partis. Là, j'ai une discussion avec eux en leur disant, voilà, dans ce cours-là, tu as été agité, tu n'as pas fait ce que j'ai demandé, et en plus, tu as dérangé tes camarades. Attention à la prochaine fois, que ça ne se répète pas. Si ça se répète, si je vois que l'élève est beaucoup trop agité ou qu'il n'écoute pas les consignes, à ce moment-là, je le fais sortir de la classe. Je vais avec lui, donc moi je suis sur un étage, donc je ferme la porte pour avoir une discussion privée avec l'élève. Donc généralement quand je ferme la porte, je ferme pas la porte doucement. Donc je discute avec l'élève en lui disant, voilà, à ton avis, pourquoi est-ce que j'essaie de faire en sorte que c'est lui qui comprenne, fille ou garçon, hein, quel est le problème. Et donc une fois que l'élève a compris, voilà pourquoi on est sorti, l'élève rentre à l'intérieur, moi aussi. Maintenant, quand ça va beaucoup trop loin, ce que je fais sortir toute la classe. Donc je prends tous les élèves, je leur dis, bah, prenez vos affaires, rangez toutes vos affaires, mettez-les dans des sacs, on se remet en rang, dehors, et on recommence. Donc là, j'estime que le climat de classe n'est plus propice au travail, donc on recommence à zéro. Donc ça peut se passer au bout de 5 minutes, ça peut se passer en plein milieu de cours,
Mais maintenant, est-ce que c'est juste par rapport aux autres qui ne font rien? Non, c'est pas juste. Mais dans le même temps, ceux qui ne font rien ne peuvent pas vraiment travailler parce que le climat de classe n'est pas propice au travail. Voilà, il n'y a pas assez de calme, ça va dans tous les sens, donc je préfère recommencer à zéro jusqu'à temps que ça remarche. Est-ce que c'est facile de basculer entre travail, YouTube? How do you manage to be a teacher and a videographer? Non, ce n'est pas facile. Mais c'est une passion. C'est une passion de créer des vidéos. C'est une passion de montrer ce que je fais. Donc de partager ma passion, de partager mon travail. En termes de montage, ça me prend pour une vidéo en moyenne, franchement encore en moyenne, entre 7 à 8 heures de montage. Donc, supposons que je commence un montage à 13h, bah, je finirai pas avant 20h, ça c'est sûr. Voilà pourquoi je fais les montages généralement le mercredi après-midi ou le week-end. Est-ce que les élèves t'aiment comme prof d'anglais? Alors, au début, jamais. Ce n'est pas mon but d'être aimé par les élèves. Mon but, c'est que les élèves aiment l'anglais. Maintenant, si évidemment les élèves aiment le prof, bien sûr que ça me rend fier. Mais il m'est déjà arrivé l'année dernière, par exemple, de devoir anglais. Vraiment, des élèves d'ailleurs avec qui j'ai fait des vidéos, que j'apprécie énormément. Mais ce jour-là, les élèves n'avaient pas fait le travail que j'avais demandé. Ils avaient même perturbé, discuté beaucoup trop pendant le cours. Donc j'ai dû faire mon métier, j'ai dû les engueuler, j'ai dû leur montrer que, quitte à ce que vous me détestiez, mon but est de faire en sorte que vous aimez l'anglais, mon but est de faire en sorte que vous travaillez. Comment allier sérieux et divertissement? Ça va dépendre des élèves. Donc je ne vais pas plaisanter aussi souvent avec des élèves qui sont peut-être plus difficiles à gérer ou plus dissipés à la base. Est-ce que ces élèves-là arrivent à s'arrêter de plaisanter à un moment donné? Donc, avec les élèves qui savent quand on peut plaisanter et quand il faut s'arrêter, avec eux, je vais être beaucoup plus souvent dans les rigolades parce qu'ils arrivent à faire la part des choses. Maintenant, il y a des classes avec qui je ne fais pas de vidéo parce que le comportement, puisque le travail n'est pas au rendez-vous, ne sont pas au rendez-vous. Il m'est déjà arrivé de commencer des projets vidéo avec des élèves et j'ai dû interrompre parce que le travail n'était pas au rendez-vous. Il ne faut pas croire que ça va marcher avec tous les élèves, avec toutes les classes. Non, ce n'est pas le cas. Et je le sais parce que je l'ai déjà fait. Donc des fois, ça rate, ça foire. Donc quand on me dit souvent « Ah, il faudrait que tout le monde passe par les vidéos, etc. » Non, ça ne marche pas forcément avec tout le monde. Imagine que demain, tu as 1 million d'abonnés, tu restes prof d'anglais ou youtubeur. Donc, j'aurai jamais 1 million, mais bon, on m'a dit « Imagine, so let's have my imagination working. If one day I have 1 million subscribers, je reste prof d'anglais. Pourquoi? Parce que si vous regardez mes vidéos, la plupart contiennent des élèves. Donc pour moi, c'est à l'heure actuelle l'interaction avec les élèves, le travail que je fais avec les élèves qui m'intéresse. Je ne me vois pas demain parler tout seul avec mon double. Monsieur Lo. Right? Amen. This is the end of the video. Thanks for watching, but thanks for your questions. And on that note, I'll see you soon enough.